Gloire à Jésus. Louange à notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous bénissons le nom de notre Dieu en ce midi, qui nous fait grâce d'entrer en sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité. Lui, l'unique et le seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable. Alléluia. Vive notre Dieu. Loué soit l'Éternel. Que le nom de notre Dieu soit célébré à tout jamais. Dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions. Que toute notre vie témoigne l'immensité, la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes contents d'être avec vous, mes bien-aimés en Jésus-Christ, et nous allons ensemble chanter ce cantique tiré du livre de Chants d'Espérance 119 français. Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur, tandis que nous invitons le Saint-Esprit à prendre place avec nous, en nous, parmi nous, pour nous bénir à travers ce temps. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ah, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de ta croix, mon âme devient pure. Tu l'as dit, je le crois. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi-même en sacrifice, immolé désormais, Seigneur, à ton service, me voici pour jamais. Qu'importe ma faiblesse, puisque je t'appartiens, tu n'as point de richesse qui ne soit pour les tiens. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut
faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose. Oh Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Amen. Amen. Quelle grâce d'avoir trouvé le repos parfait, le repos éternel en notre Dieu Tout-Puissant. Et quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir Dieu pour notre appui, pour notre secours, un refuge. Notre Dieu, nous pouvons nous reposer en lui. Alléluia, gloire à Dieu. Le psalmiste l'a expérimenté dans le psaume 62, mais prions le Seigneur. Adorable Père Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, comment ne pas te remercier en ce midi pour ton amour infini que tu nous as témoigné. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés, d'avoir ôté sur nos épaules ce joug, alléluia, qui nous a fait ça. Gloire à ton Saint-Nom béni. Tu nous as dépouillés de la malédiction du péché. Et Seigneur, tu as pris ce fardeau et tu nous as donné, Seigneur, la liberté parfaite, la liberté totale. Pas une liberté pour faire ce que nous voulons, mais pour faire ta volonté. Seigneur, merci de nous avoir donné le privilège d'entrer en ta présence en ce midi pour t'adorer. Tandis que les anges, les séraphins, les archanges sont devant le trône, en train de te glorifier, te magnifier, te salmodier, en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Seigneur, tu acceptes notre adoration. Tu prends plaisir dans notre adoration. Quand notre adoration vient d'un cœur sincère. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et pour nos frères et sœurs qui sont branchés avec nous, nous n'avons pas la possibilité de les voir, mais tu les vois Seigneur. Ils sont ensemble avec nous. Mais nous avons ces puissants sur l'écran, notre frère Luxon, c'est notre super branché, notre frère Bélanstan qui est avec nous, Seigneur Dieu. Et nous te demandons, Père, de déverser ta grâce, tes bénédictions dans notre vie, dans ce monde troublé, dans ce monde, Seigneur puissant, rempli de servitude, de lourds fardeaux. Seigneur, nous pouvons nous tourner vers toi, le toi qui donne le repos parfait, le repos, alléluia, le repos total, le repos éternel. Gloire à ton Saint-Nom béni. Assiste-nous, Père, par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'en prions. À lui soit la gloire, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, le sujet de notre méditation, Frère Koski, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et notre sujet de méditation ce midi, c'est mon repos est en mon Dieu. En mon Dieu. Je n'ai pas dit en Dieu parce que chaque personne a son Dieu. Il y a Bouddha, il y a Mahomet, il y a Allah, il y a pas mal de dieux. Il y a des dieux aussi, des faux dieux qu'on adore.
Mais nous savons que notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, il est le créateur de l'univers. Nous savons, moi je sais quel Dieu que je sers. Donc, voilà pourquoi vous pouvez dire que votre repos est en votre Dieu. Et nous pouvons dire aussi, nous qui sommes des vrais serviteurs, des vrais servantes de Dieu, que notre repos est en notre Dieu. Le psalmiste a expérimenté en le psaume 62, où il dit, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qui renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Mon repos est en Dieu. Gloire à Dieu. Le psalmiste commence ce psaume. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Donc, notre salut. Bien-aimés, si vous avez placé votre confiance en ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu incomparable, ce Dieu, quand il parle, la chose arrive. Quand il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Si vous avez ce Dieu pour votre Dieu, vous avez tout. Et comme on dit dans le proverbe haïtien, dans le proverbe créole, ou capable de dire à midi ça que vous avez bois des bananes. Bananes coré. Même si vent tempête passe, le pas tomber. Parce que vous avez ce Dieu tout-puissant comme votre Dieu. Dit, mon salut, ma délivrance vient de ce Dieu en qui j'ai placé ma confiance. Et il dit, ma haute retraite. Ma haute retraite. Alléluia, je ne chancellerai guère. Vous ne pouvez pas avoir ce Dieu tout-puissant pour votre Dieu et pour vous voir chanceler. La parole de Dieu nous dit que le juste ne chancelle jamais. Le psalmiste dit, je ne vois jamais chanceler le juste. Le juste ne tombe pas. Il dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Ça peut arriver que le juste tombe, mais il n'est pas terrassé. Il dit, le Seigneur lui donne la main. Donc, bien-aimé en Jésus-Christ, il dit dans le verset 6, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Et il dit, sur Dieu, je me repose mon salut et ma gloire, ma délivrance et mon échelon. C'est en Dieu. Non seulement je veux trouver la délivrance en Dieu, mais pour être élevé en dignité, tout vient de mon Dieu. Il dit, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu.
Et quand nous regardons dans le psaume 116, écoutez ce que dit le psalmiste dans le psaume 116. Il dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, verset 7. Bien-aimés, je tiens à vous dire en ce midi que le repos dont nous parle la parole de Dieu, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas des voyages, mais ce repos dont nous parle la parole de Dieu, c'est être avec Dieu. Vous remarquez ce que le psalmiste a dit? Il est mon refuge, il est ma haute retraite, il est mon salut, il est le rocher de ma force. Ça veut dire, c'est être avec Dieu. Quand il dit mon âme retourne à ton repos, sur lui repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Donc c'est être avec Dieu. Dans les tumultes, dans les bouleversements, quand il y a des bruits de guerre autour de nous, dans notre maison, dans notre famille, dans notre ministère, dans notre travail, dans notre vie professionnelle, mais il y a un endroit où nous pouvons nous réfugier, où nous pouvons trouver du repos, et cet endroit, c'est dans la présence de notre Dieu. Et c'est ce que le psalmiste a chanté pour dire, où trouver une retraite, où trouver un surabri. Et je crois que dans ces psaumes, il dit que je trouve un repos, je me cache en Dieu jusqu'à ce que les calamités soient passées, jusqu'à ce que les gros vents, les tornades, les tempêtes passent. Il y a un endroit, il y a une place où je puisse me réfugier, où je puisse trouver du repos. Mais c'est dans ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a conseillé en Matthieu chapitre 11, verset 28 pour nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués du péché, je vous donnerai du repos pour votre âme. Vous êtes fatigués de votre vie, de ce que vous traversez. Venez, si vous avez un fardeau de maladie, fardeau de famille, fardeau des enfants qui vous trouvent, qui vous donnent des problèmes, des tracas. Si vous portez un fardeau de mari, d'une femme, de votre épouse, de votre époux, ce mari que vous avez 5 ans passés, c'est pas ce mari que vous avez actuellement. Cette femme que vous avez 5 ans passés, c'est pas cette femme que vous avez maintenant. Vos enfants, tout semble être contre vous. Mais le psalmiste a dit, où trouver une retraite, où trouver un refuge, où trouver un surabri. Il dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Alléluia. Et quand vous lisez la parole de Dieu, mes bien-aimés, en Hébreux chapitre 4, tout le chapitre, il nous parle du repos de Dieu, mes bien-aimés. Nous pensons que ce repos, comme je disais tantôt, c'est pas des vacances, mais c'est ce repos-là, c'est l'endroit où vous pouvez vous tourner, vous réfugier quand les situations sont difficiles, quand vous ne savez quoi faire. Il y a provision pour vous et pour moi. Je vous encourage à lire Hébreux chapitre 4, verset 1er à 13, bien-aimés en Jésus-Christ. Et une dernière chose, bien-aimés, le repos n'est pas de la relaxation, mais c'est un recentrement avec Dieu. Nous devons nous recentrer sur notre Dieu, avec notre Dieu. Quand tout chamboule, quand tout nous bouleverse, quand notre esprit est abattu, quand tout tourne mal autour de nous, bien-aimés, en Jésus-Christ, notre repos, le psalmiste a dit, sur Dieu
repose mon salut. Il est ma haute retraite. Il est le rocher de mon salut. Il est mon refuge. Il est mon abri sûr. Alléluia. Et dans Isaïe chapitre 30, verset 15, la parole de Dieu nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu reprochait au peuple d'Israël, pour dire au peuple d'Israël, c'est dans le calme et la tranquillité, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Souvent, vous et moi, nous cherchons recours ailleurs, dans des personnes qui ne peuvent rien faire pour nous, dans des spécialistes, des coachs, des personnes qui ont leurs propres problèmes et qui n'arrivent même pas à les solutionner. Et souvent, c'est vers ces personnes-là que nous nous tournons pour chercher conseil, pour chercher appui, pour chercher secours. Mais la parole de Dieu nous invite ce midi à chercher notre repos en ce Dieu. Et quand on est avec Dieu, les calamités, les souffrances, les douleurs ne peuvent pas atteindre notre mental, notre cerveau, parce que nous savons que tout est sous contrôle de notre Dieu. Quand quand nous cherchons notre refuge à notre Dieu, nous savons que c'est notre Dieu qui combat pour nous. Nous gardons notre calme dans la situation difficile. Nous gardons notre calme dans les flots agités. Nous gardons notre calme, bien-aimés en Jésus-Christ. Parce que nous savons au final, comme il dit dans la parole de Dieu, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons au final que, même si c'est le pire des choses, au final, ça va concourir pour notre bien, parce que notre Dieu, il est en contrôle de tout. Bien-aimés en Jésus-Christ, il faut, à un moment de la vie, arrêter de se battre, arrêter de combattre, arrêter de, comme la parole de Dieu nous dit, c'est comme un battre en l'air, mais laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Le peuple Israël, c'est un peuple nichard. Lors, ils étaient devant la mer Rouge, ils se plaignaient. Et pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte pour mourir là-bas? La mer Rouge est devant nous. Il y a des ennemis à gauche, à droite. Pharaon est après nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais Dieu avait dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, de faire silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre vie est sous le contrôle de notre Dieu. Notre Dieu est en contrôle. Il est en contrôle de cette situation. Il est en contrôle de ce trouble. Il est en contrôle de ce vent qui souffle fort sur votre famille, sur votre vie, sur votre profession, sur votre travail, sur votre emploi, sur votre ministère, sur votre peut-être sur votre affaire, je ne sais pas. Mais en ce midi, il y a une place, il y a un endroit où vous pouvez trouver le repos parfait, le vrai repos, paix parfaite, bonheur durable, bonheur éternel, à l'ombre de ses ailes, notre Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons trouver ce repos dans notre Dieu Tout-Puissant. Donc, je vous encourage, comme Jésus-Christ nous a demandé de faire, venez à moi, allez à lui, travaillez, échangez et vous serez soulagés. C'est ce que l'auteur a chanté. Allez à lui, travaillez, échangez, vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez, échangez, vous reviendrez guéris ou soulagés. Le malheureux qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travaillez, chargez, vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez, chargez, vous reviendrez guéris ou soulagés. Si je n'avais
cette foi consolante, je trouverai chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes devant le trône en ce midi avec notre sœur Marie-Hélène, frère Luxon, sœur Marie-Hélène, frère Bélanston, Seigneur, tant d'autres qui sont branchés avec nous en ce midi, qui cherchent, il y a pas mal qui cherchent un repos, un endroit où se reposer, Seigneur, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Mais nous t'avons, Seigneur. Tu es notre refuge, tu es notre rempart, tu es notre bouclier, tu es notre rocher protecteur, tu es notre guide, tu es notre abri sûr. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous remettons entre tes mains tes enfants qui sont fatigués, découragés, abattus, désolés, désespérés, Seigneur Tout-Puissant, face aux vicissitudes de la vie, au tracas, au tourment, persécution, maladie, problème par-ci, problème par-là, Seigneur, un flot amène notre flot dans leur vie. Mais en dépit de toutes ces choses, ils gardent leur foi, leur confiance en toi, ô notre Dieu. Seigneur, que tu donnes du repos à nos frères et sœurs. Tandis que, Seigneur, nous sommes en train de te prier pour nos frères et sœurs qui sont branchés avec nous, c'est de Tout-Puissant. Nous venons devant toi encore une fois de plus, avec notre nation, nos frères et sœurs, cher Seigneur Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu fidèle. Oh, les Haïtiens, Dieu de grâce, donne du repos à ce peuple. Délivre ce peuple, cette nation, Seigneur. Aie pitié de nos frères et sœurs. Aie pitié de notre pays. Aie pitié de notre nation, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, tout ce qui se passe en Haïti, Seigneur Tout-Puissant. Nous savons quelle prière t'adresser encore. Nous savons comment, en quoi te demander encore, Seigneur. Mais nous gardons notre foi en toi, Seigneur. Tu avais suscité un leader pour libérer le peuple d'Israël. Tu avais dit dans ta parole, j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Seigneur, nous ne voyons pas un leader pour le moment. Il n'y a pas un leader pour le moment, Seigneur. Et nous ne pouvons pas compter sur nos pays qui, soi-disant, dans nos pays qui se disent nos pays amis, mais qui sont nos pays ennemis, Seigneur. Nous ne pouvons pas compter, Seigneur, sur le gouvernement établi de Tout-Puissant. Et ce sont des accapareurs, des gens, Seigneur, qui pillent la nation, qui pillent le peuple, comme on faisait, Seigneur Puissant, au peuple d'Israël. Mais ce midi, Seigneur, nous savons que tu peux susciter un leader, un révolutionnaire pour délivrer ce peuple, pour délivrer cette nation, ô notre Dieu. Tu es capable de le faire. Nous savons pas que nous savons que tu ne vas pas descendre en personne pour délivrer le pays. Mais Seigneur, tu peux susciter un leader, comme tu avais envoyé Jésus-Christ, comme un révolutionnaire pour libérer l'humanité du fardeau du péché, de la charge du péché, Seigneur. Tu peux susciter, faire naître un leader pour libérer le peuple haïtien, Seigneur Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, nous misons sur toi, ô notre Dieu. La journée est entre tes mains, Seigneur. La fin de semaine est entre tes mains. Nos activités, Seigneur, nos manquements, nos besoins, nos problèmes, nos circonstances, tout est entre tes mains. C'est si puissant, tu nous as encouragés à travers ce cantique à abandonner notre vie, à abandonner notre crainte, à abandonner nos vœux entre tes mains. Toi qui as tracé la route au monde, qui as tracé la route au vent, Seigneur. Oui, nous chantons, tu conduiras sans nul doute les pas de tes enfants. Et puisque tu nous as demandé de venir à toi, Seigneur, nous qui sommes fatigués, chargés, oh, tu vas nous donner du repos. Eh bien, Seigneur, nous déposons sur nos pieds nos fardeaux, nos soucis, nos manquements, nos problèmes, nos maladies. Seigneur, notre tracas, Dieu de grâce, Dieu fidèle, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont entre les mains des ravisseurs, ô notre Dieu, nous demandons, Père, de les délivrer. Oh, de les délivrer comme tu avais fait, Seigneur, pour le psalmiste dans le psaume 124. Seigneur, dis un mot, Seigneur, et nous te glorifions, ô notre Dieu, après notre délivrance. Nous comptons sur toi, nous misons sur toi,
notre Dieu tout-puissant, notre Dieu pourvoyeur par excellence, le pourvoyeur par excellence qui pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Nous gardons nos regards fixés sur toi. Nous gardons nos yeux sur toi. Comme le psalmiste l'a dit, Seigneur, nos yeux sont sur toi jusqu'à ce que tu auras pitié de nous. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Père. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Espérons que tu vas faire pour nous au-delà de ce que nous te demandons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'adressons cette prière. Lui qui vit et qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir branché avec nous, frère Jocelyn Marquez. Dieu te bénisse. Pasteur Daris, merci d'avoir été branché avec nous. Vous tous qui étiez là avec nous, Dieu vous bénisse. Et bonne journée, bonne fin de semaine dans le Seigneur.